Candidat au départ sur la ligne de 10 parts, score vierge pour le moment. Les 3 premiers grèves à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Et sous quel nom usuel, faisant référence à sa couleur? Connaît-on le poisson d'aquarium? Le poisson d'aquarium, là, Maxime? Le poisson rouge. Bien sûr, poisson rouge. Là, Angélique, on peut pas faire plus simple. Ah non, mais trop Voilà. rapide. Le cyprin doré, c'est le poisson rouge. Dans quel jeu nécessitant 5 dés et des feuilles de marque doit-on, Maxime? Le Yahtzee. Le Yahtzee, oui. Le Yams, d'accord. Doit-on réaliser différentes combinaisons comme le carré ou le full? Le Yams, on est d'accord. Dans quelle chanson d'amour des années 80 d'Émis Rousseau a-t-il l'impression d'être... Oui, Maxime? Quand je t'aime. Pardon? Quand je t'aime. C'est à moi. Julien. Bien sûr. Oui. C'est oui. Mais j'ai l'impression d'être un roi, d'être un chevalier d'autrefois, Quand je t'aime, d'Émis, auquel on pense. Moi, j'ai eu la chance de bien le connaître, d'Émis. On a fait beaucoup de tournées ensemble. Grand chanteur d'Émis, Démis Roussos, qui est parti très jeune aussi. Démis Roussos, bonne réponse. Quelle plante aux feuilles très découpées, également appelée dent de lion? Là, vas-y. Le pissenlit. Oui, exactement. Qu'on reconnaît dans les champs à ses fleurs jaunes, le pissenlit. En 2002, une ville d'Égypte. Et en 2002, dans quelle ville a-t-on inauguré une nouvelle bibliothèque près de... Ah, Sim. Alexandrie. Bien sûr. Une nouvelle bibliothèque près de 2000 ans après la fondation de son illustre devancière, Alexandrie. Il s'agit de la Bibliotheca Alexandrina. Alexandrie, nouvelle bibliothèque, d'accord. À quel réalisateur français né en 70 doit-on les films Les chansons d'amour, La belle personne, oui, Maxime? Alain Resnais. Non. Les bien-aimés, Alexandre? Clapiche. Non. Non. Les chansons d'amour, La belle personne, Les bien-aimés. Il est né en 70, il s'appelle Christophe Honoré. Et chez l'homme, quelle membrane tapissant la face interne de l'œil? Oui, Fabien. La rétine. Ah oui, la rétine, d'accord. Qui contient les cellules qui captent les signaux lumineux, c'est la rétine. Quelle joueuse de tennis belge a remporté le tournoi de Roland-Garros? Garros, oui. Hénin. Hénin, très bien. Justine Hénin. Et elle a gagné Roland-Garros 4 fois. À 4 reprises entre 2003 et 2007. C'est Justine Hénin, bien joué. Quelle pâtisserie orientale composée Alexandre? Le loukoum. Non. D'une superposition angélique. La corne de gazelle. Non. De fines feuilles de pâte, Maxime. Baklava. Oui, baklava, d'accord. Ça, c'est bon. Qui a la forme d'un losange. Lorsqu'elle est fourrée de noix, c'est le baklava. Et maintenant, je ne dis rien du tout. On regarde. Là, vous venez d'apercevoir le mont Erebus, volcan toujours en activité, culminant à 3794 mètres. Mais sur quel continent, Flavien? L'Antarctique. Bien joué. Antarctique, d'accord. Sur quel continent est-il situé? En Antarctique, d'accord. Quel nom aurait été imprudemment donné par le roi d'Espagne, Philippe II, à la flotte de 130 vaisseaux? Oui. L'Invincible Armada. D'accord. 130 vaisseaux qu'il envoya en 1588 contre l'Angleterre. 130 vaisseaux. L'Invincible Armada. En avril 2015, quel écrivain allemand? Auteur du roman Le Tambour. Là, le tambour, là. Flavien. Günter Grass. Günter Grass, d'accord. Lauréat du prix Nobel de littérature en 99, il s'est éteint à l'âge de 87 ans. Günter Grass. Quel nom signifiant compagnon de voyage en russe portait le premier satellite artificiel de la Terre? Oui, là. Spoutnik. Spoutnik, d'accord. Spoutnik. Placé sur orbite le 4 octobre 57. Spoutnik, il s'agissait d'ailleurs à l'époque de Spoutnik 1. Bien joué. Maxime est déjà à 8 points. Voyons les autres. Angélique et Alexandre. C'est la tête à Toto. Ah, complètement, oui. Alors, cette question-là, dans l'Antiquité romaine, comment appelait-on le présage que les anciens... Alexandre. L'oracle. C'est non. Angélique. L'augure. Augure. C'est oui.
Comment appelait-on le présage que les anciens tiraient de l'observation du vol des oiseaux, les auspices, les augures? D'accord. En 1888, peinture. 1888, quel groupe d'artistes? Dont le nom, oui. Le cavalier bleu. Non, ça c'est non. Dont le nom signifie prophète en hébreu, réunit notamment Maurice Denis, oui. Les nabis. Les nabis, d'accord. Maurice Denis, Paul Sérusier. Sur quel rectangle de toile ou de filet, suspendu horizontalement par chaque côté, peut-on s'allonger pour se reposer? Ah, là, Maxime. Un hamac. Pardon? Un hamac. Un Mac. Un hamac. Ah oui, un hamac, c'est oui, voilà. On va commencer à jouer là. Bon, bah là, ça y est, on est entre Oui, là, nous, on est là, maintenant. tranquille. Donc, Flavien est à 5, Angélique 1, Alexandre 0. Donnez-moi cette plante sécrète, cette plante qui sécrète une poudre jaune, la lupuline, utilisée en brasserie pour donner à la bière son amertume. Oui, Alexandre. Le houblon. Houblon, d'accord. Et donnez-moi cette méthode thérapeutique japonaise consistant en une pression des doigts sur des points du corps, Angélique. La digiponcture. Non. Le long, situé le long des méridiens, qui est présenté comme un art du bien-être. Digiponcture, c'est non. Shiatsu. Ah oui. En 2012, dans la comédie Les Seigneurs d'Olivier Dahan. De quel sport? Sport, le personnage, oui. Football. Football, d'accord. De quel sport le personnage interprété par José Garcia est-il un ancien champion de football? D'accord. 7, 2, 1. Donnez-moi cet équidé. Quel équidé à poil long? Réputé pour sa docilité, a été élevé pendant des siècles dans le Poitou, oui. Le baudet. Le Baudet, voilà, le Baudet du Poitou, l'âme du Poitou, d'accord. Homme politique. Et quel homme politique, adepte d'une forme de populisme appelée justicialisme, préside Alexandre? Boulanger. Non. Préside la République argentine, Flavien. Péronne. Perón, Juan Perón, d'accord. Terminé, c'est gagné. Bravo Flavien. C'est lui qui préside la République argentine de 46 à 55. Juan Domingo Perón, d'accord. Angélique et Alexandre, 3-2. Question à 3 points, ça va plus vite. Ce jeu s'appelle Question pour un champion. Tout va bien, Angélique? Très bien. On a les idées bien en place. Oui, à peu près. Et Alexandre aussi? Rien essaye. Dans un conte, quel est le prénom du jeune garçon qui monte jusqu'à la maison de l'ogre? Alexandre. Jack. Jack, d'accord. Grâce à 5 haricots géants, c'est dans Jack et le haricot magique. 5-3. Avec 89% de son territoire qui se situe en zone de montagne. Quel département alpin est le plus montagneux de France, Alexandre? La Haute-Savoie. Je réponds non. Ce n'est pas la Haute-Savoie, c'est non. Angélique, Les Hautes-Alpes. vous dites? Les Hautes-Alpes. C'est non. Avec 89%, presque 90% de son territoire qui se situe en zone de montagne. Quel département alpin est le plus montagneux de France? C'est pas la Haute-Savoie, c'est non. C'est la Savoie, exactement. Pas l'un, c'est l'autre. En religion, quel terme générique désigne chacune des divisions numérotées d'un chapitre de la Bible et du Coran? Alexandre? Sourate. Non, ou d'un livre sacré. Oui, là. Verset. Verset, d'accord, un verset. 6-5. Entre 2004 et 2013, quelle athlète russe a été 3 fois championne du monde? 3 fois, 2 fois championne olympique du saut à la perche. Fantastique athlète. Athlète russe qui s'appelle Yelena Isinbayeva. 6-5. Quelle préparation de charcuterie est faite d'un mélange de viande blanche, de lait, œufs, mie de pain, dans un boyau? Dans un boyau, oui. Bah, le boudin blanc. Bah, comme si c'était évident. Bah, quasi, vous dites? Moi, je dis le boudin blanc. Eh ben c'est oui. Ah, Voilà, bah, voilà. ça y est, terminé. Boudin blanc, terminé, Bon, allez. c'est gagné. Angélique est qualifiée. Alors là, Alexandre, là, il n'y a rien à dire. Au revoir, Alexandre. On vous reverra dans nos émissions du samedi, d'ailleurs. Hein, parce que 2 fois champion, c'est tout à fait normal. Ok. Et... Alexandre, on est d'accord qu'on va se revoir le samedi, hein? Ouais.
Voilà, on vous lancera l'invitation dans quelques temps. Et à présent, c'est 5 000 € qu'on propose de gagner. Mais ce soir, c'est pas un, mais deux téléspectateurs qui remporteront chacun cette belle somme de 5 000 €. Comment appelle-t-on le saucisson d'origine espagnole, plus ou moins pimenté? Ça, c'est le chorizo. C'est le chorizo, réponse 1. Non. C'est l'andouillette, réponse 2. 32-43, par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Angélique, Flavien, Maxime, le jeu.